va entraîner des nécroses hépatocytaires, c'est ce qu'on appelle la cytotoxicité directe, hein. Soit ça va être une réaction immunitaire à médiation cellulaire, et en fait c'est surtout cette dernière qui est importante, c'est celle qui entraîne le plus de dégâts, puisque c'est l'organisme qui va produire des lymphocytes, qui va reconnaître l'antigène produit par le virus, qui va entraîner ces dégâts hépatocytaires, puisque c'est le but de cette réaction immunitaire, c'est d'éradiquer le virus qui est présent au niveau des hépatocytes. Donc, comment on peut apprécier ces lésions hépatiques? Eh bien, on peut réaliser ce qu'on appelle une ponction biopsie hépatique. Une ponction biopsie hépatique, le plus fréquemment, c'est réalisé par voie transpariétale. Eh bien, vous allez, chez un malade allongé, vous allez, après repérage du foie à la percussion, vous allez introduire une aiguille en faisant un va-et-vient rapide qui permet de récupérer une carotte biopsie qui fait 2-3 cm au niveau hépatique. Donc c'est une méthode par définition invasive, puisque vous allez introduire une aiguille à travers la peau et à travers le foie. Les complications sont exceptionnelles, la morbidité est extrêmement rare et la mortalité encore plus, hein, mais ça reste quand même un geste invasif qui peut avoir des complications de type hématome hépatique en particulier, mais ceci est exceptionnel. Et quel est l'intérêt en fait d'effectuer cette biopsie? C'est d'aller apprécier l'état du foie après infection virale chronique. Et donc vous avez deux paramètres que le pathologiste va apprécier sur une biopsie hépatique. C'est un, les lésions d'inflammation et de nécrose hépatocytaire pour savoir quel est le degré de l'activité d'une hépatite chronique. Est-ce qu'on a beaucoup de lymphocytes? Est-ce qu'on a beaucoup d'hépatocytes en nécrose? C'est ce qu'on va développer sous le terme de score d'activité. À 0, pas d'activité. À 1, une activité minime. À 2, une activité modérée. À 3, une activité sévère, en fonction du nombre de nécroses hépatocytaires et du nombre de lymphocytes présents au niveau du parenchyme hépatique. Et le deuxième paramètre que l'on peut analyser, c'est bien sûr la fibrose, hein. Ce sont les conséquences de l'infection virale. Et on va utiliser le score de fibrose qui va de F0 à F4. Hein, et je vous montrerai sur des images à venir ces scores de fibrose plus ou moins prononcés que l'on grade de F0 à F4. Et donc tout ceci aboutit à ce qu'on appelle le score METAVIR, METAVIR, qui va combiner en fait ces deux paramètres d'activité et de fibrose. Et donc vous pouvez avoir toutes les possibilités d'association, à savoir si vous faites un score par exemple A2, F4, hein, et bien F4 ça veut dire que il y a une cirrhose, F4 c'est cirrhose, et A2 c'est une hépatite chronique d'activité modérée. Donc tout de suite avec ce score de fibrose, avec ce score METAVIR, on sait où en est le patient au niveau de la fibrose et de son activité. Alors quel est l'intérêt de ces biopsies? C'est d'aider éventuellement à la décision d'un traitement antiviral. En règle générale, on le met lorsque le patient est F2, lorsqu'il y a une fibrose qui est déjà présente, pas avant, et de surveiller éventuellement le malade ou de mieux comprendre éventuellement des paramètres biologiques hépatiques qui n'évoluent pas dans le bon sens tout traitement, ou lorsqu'on suspecte éventuellement une autre cause d'hépatopathie, en particulier de l'alcool, un médicament, une pathologie biliaire, une surcharge pondérale qui aboutit à une stéatose importante, etc., etc. Donc lorsque le tableau n'est pas clairement expliqué par une infection virale, on peut s'aider d'une biopsie hépatique pour voir s'il y a une autre cause associée à une infection virale. Alors voilà, donc là vous avez la différence entre un foie, la taille d'un foie normal, et puis ce que vous pouvez récupérer par une ponction biopsie hépatique, c'est-à-dire des petits cylindres biopsiques qui font 2 à 3 cm, comme je vous ai montré ici. Et donc vous allez, donc ça représente, lorsqu'on fait une biopsie, moins d'un 50 millième du foie, ce qui est vraiment ridicule. Donc la première question qui vient à l'idée, c'est est-ce que finalement ce matériel que l'on récupère par une ponction biopsie hépatique traduit de manière significative l'ensemble des lésions présentes au niveau du foie? Eh bien, en règle générale, lorsque la biopsie fait 2 à 3 cm, il a bien été montré que ceci est un témoin bien représentatif et significatif
de l'état du foie, puisque de manière évidente, lorsque vous avez une infection virale, cette infection virale se traduit sur l'ensemble du foie. Elle ne va pas être compartimentée dans des zones hétérogènes au niveau hépatique, donc vous avez une atteinte homogène du foie. Et donc le fait même de récupérer un 50 millième du foie vous permet d'avoir un témoin fiable de l'état du foie sous-jacent. Alors, je vous rappelle de manière extrêmement succincte l'architecture hépatique normale, à savoir que vous avez des espaces portes on les repère par ce qu'on appelle la triade portale, parce que les espaces portes renferment un canal biliaire, une artère et une vénule porte. Le sang qui vient de la veine porte et des artères hépatiques qui se segmentent pour arriver donc, au niveau de ces espaces portes, donc renferme ces branches terminales de l'artère hépatique et des branches portes. Le sang qui arrive au niveau portal va se drainer au niveau de ce qu'on appelle les sinusoïdes, qui correspondent ici à ces espaces vides que vous voyez entre les travées hépatocytaires. Le sang va circuler donc des espaces portes jusqu'aux veines centrolobulaires. Donc le sang, c'est comme ça part des espaces portes, ça va aux veines centrolobulaires, et ce sang qui circule au niveau des sinusoïdes va permettre les échanges entre les hépatocytes et le sang circulant, en particulier pour tout ce qui est détoxification et tout ce qui est aussi apport alimentaire, puisque l'ensemble du sang qui est drainé par la veine porte amène tous les nutriments qui ont été en particulier absorbés au niveau du grêle. Donc espace porte, veine centrolobulaire, donc retenez ici, donc ça c'est l'espace porte, ça c'est ce qu'on appelle le lobule hépatique, c'est la zone intermédiaire d'hépatocytes entre la veine centrolobulaire et l'espace porte. Et donc vous allez avoir, en fait, il va falloir analyser les espaces porte et les lobules pour voir les lésions inflammatoires. Donc voilà l'exemple ici d'un espace porte normal, et vous voyez que dans ces espaces portes qui sont ici, vous voyez qu'apparaît d'innombrables petits points noirs en fait, qui correspondent au noyau des lymphocytes. Donc vous avez un infiltrat lymphoïde ou un infiltrat lymphocytaire portal qui est un très bon signe d'une hépatite chronique. Et cet infiltrat lymphoïde portal va être à l'origine d'un certain nombre de lésions, en particulier au niveau de la première assise d'hépatocytes accolée à l'espace porte que l'on appelle la lame bordante. Donc là encore, un autre espace porte que vous voyez ici. Donc, les lymphocytes sont tellement nombreux parfois qu'ils s'organisent sous la forme d'un nodule lymphoïde. Et ce qui est particulier ici, donc cet infiltrat portal va s'étendre au niveau de la lame bordante et entraîner des destructions hépatocytaires. Donc là, vous avez vos hépatocytes ici. Et vous voyez ici, au contact de 3 lymphocytes, vous avez quelque chose d'une boule rouge qui correspond en fait à un hépatocyte en apoptose. Le cytoplasme est totalement condensé rouge et le noyau qui a été fragmenté a été évacué. Donc là, c'est typique de l'image morphologique d'une apoptose hépatocytaire. Et vous avez une très belle image ici de réaction immune à médiation cellulaire. Ce n'est pas le virus qui est responsable de la nécrose hépatocytaire, mais c'est les lymphocytes au contact duquel c'est une synapse lymphocyte-hépatocyte qui va entraîner donc cette destruction de mort cellulaire de l'hépatocyte infecté. Donc ça, c'est au niveau portal, infiltrat inflammatoire portal lymphoïde avec un dépassement, un débordement de ces lymphocytes au niveau de la lame bordante et des nécroses hépatocytaires que l'on appelle des nécroses hépatocytaires périportales, puisque ce sont des hépatocytes au pourtour des espaces portes. En association avec cette inflammation portale, il va falloir regarder ce qui se passe au niveau des lobules. Et bien, des lobules, vous avez exactement les mêmes images. Vous avez la présence de lymphocytes qui sont au contact d'hépatocytes à des stades variés d'apoptose. Vous voyez ici un stade précoce d'apoptose. Vous voyez le noyau qui s'est complètement condensé, qui devient hyperchromatique, mais il est encore présent à l'intérieur de cet hépatocyte en voie d'apoptose. Et là, à un stade plus évolutif, le noyau a été fragmenté, a été évacué, et vous n'avez plus que l'image d'une apoptose à un stade évolué où seul ne subsiste que le cytoplasme. Alors, dans l'hépatite virale B, vous pouvez avoir aussi une autre altération morphologique que l'on appelle les hépatocytes en vert dépolis, VE2RE dépolis, parce qu'en fait, le cytoplasme des hépatocytes apparaît beaucoup plus abondant que les hépatocytes normaux, et c'est lié en fait à l'accumulation dans le cytoplasme des hépatocytes de l'enveloppe de l'antigène HBS.
Et pour vous témoigner de ce que je dis, là, vous déposez un anticorps anti-HBS sur une coupe tissulaire et vous voyez que tout ce qui est marron, en fait, c'est de la révélation d'un antigène HBS. Qui est marqué par la peroxydase, ce marqueur brunâtre, eh bien, va s'accrocher sur l'antigène HBS et donner cette réaction brunâtre qui traduit en fait l'existence de l'antigène HBS au sein du cytoplasme des hépatocytes. Vous pouvez faire la même chose avec l'anticorps anti-HBC, qui est un anticorps dirigé contre la nucléocapside. Et là, par contre, cette protéine, elle est présente non pas dans le cytoplasme, mais dans le noyau des hépatocytes. Et vous avez des noyaux brunâtres qui traduisent l'existence d'une protéine de la nucléocapside du virus B à l'intérieur du noyau des hépatocytes. Donc, je vous ai parlé du score Métavir qui associe à la fois des signes d'activité et des signes de fibrose. La fibrose, je vous l'ai dit qu'elle se gradait de F0 à F4. Et donc, voici un petit peu de manière schématisée comment s'effectue la fibrose au décours d'une hépatite chronique virale. F1, c'est un épaississement de la fibrose des espaces portes. F2, l'épaississement devient plus important et surtout, il commence à apparaître ce qu'on appelle des ponts fibreux qui relient les espaces portes les uns aux autres, ponts fibreux ou septa, S-E-P-T-A, qui relient donc ces espaces portes. F3, c'est un stade ultérieur où là vous avez d'assez nombreux septa porte aux portes. Et à un stade plus évolué, vous avez la cirrhose qui va en fait aboutir à ce qu'on appelle une fibrose annulaire qui va délimiter en fait des nodules, et ces nodules sont dits des nodules de régénération. Donc F0, pas de fibrose, F1, fibrose portale non extensive, F2, F3, fibrose portale extensive, ça veut dire qu'il y a des septa porte-aux-portes qui se développent, et puis F4, c'est la cirrhose. Donc des images pour vous illustrer ceci. Le foie normal, veine centrolobulaire, espace porte. Et vous voyez ici, dans un F3, vous avez trois espaces portes ici. 1, 2, 3. Et bien, tous ces espaces portes sont reliés par des ponts fibreux qui résultent donc de l'agression du virus à l'origine de cette fibrose. Et ici encore, des ponts fibreux qui sont plus ou moins épais, qui relient les espaces portes les uns aux autres, F3. Et là, ici, on est véritablement dans le cadre d'une cirrhose, puisque vous avez un aspect annulaire de cette fibrose. Et donc, à partir du moment où vous avez une fibrose annulaire qui délimite des nodules de régénération, c'est la définition même d'une cirrhose. Alors, pour vous montrer que cet aspect-là, toutes ces photos qui ont été prises sur des pièces opératoires d'hépatectomie, de résection chirurgicale de foie, eh bien, vous pouvez également, c'est visible bien sûr sur des biopsie hépatique, d'où la pertinence de ces dernières dans l'évaluation de la fibrose. Et là, vous avez 4 biopsies réalisées chez 4 patients. Et même sans être anatomopathologiste, vous voyez qu'il existe une différence de fibrose entre ces différentes biopsies, avec l'absence de fibrose, une fibrose portale non extensive F1, ici la présence F2 avec présence de quelques septa, et ici une cirrhose avec à l'origine de F4, puisque vous avez une fibrose annulaire et des nodules de régénération. Donc vous voyez ici l'aspect que l'on peut observer sur des biopsies d'hépatite chronique chez des patients qui ont des stades plus ou moins évolués de fibrose. Alors ceci, bien sûr, a des conséquences sur l'ensemble du foie et va être à l'origine donc de l'aspect macroscopique et de l'aspect surtout clinique qu'on va vous apprendre à détecter chez des patients, à palper un foie et d'apprécier sa dureté et son bord inférieur tranchant qui traduit l'existence d'une cirrhose. Donc l'aspect de cirrhose sur le plan macroscopique, anatomique, c'est ça. Vous avez à gauche le foie normal, à gauche pour vous le foie normal. À droite, un foie de cirrhose qui a été enlevé pour une transplantation hépatique, puisqu'on comprend bien que le foie cirrhotique à ce stade-là n'est plus très fonctionnel, et c'est tout le problème de l'insuffisance hépatique qui accompagne la cirrhose, qui donne cet aspect macroscopique. Et vous voyez ici sur une coupe de parenchyme cirrhotique, on voit ici les nodules que je vous essaie de vous montrer sur le plan histologique, que ces nodules en fait sont bien visibles les uns des autres parce qu'ils sont cernés en périphérie par une fibrose dense.
Donc c'est ça que vous allez palper en clinique, vous comprenez que le foie est beaucoup plus dur lors d'une cirrhose qu'à l'état normal, et vous avez la raison pour laquelle ce foie est plus dur, c'est l'aspect de la fibrose qui va moduler l'architecture de ce foie. Alors le risque de cette cirrhose, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est la survenue non seulement de complications que sont l'acide, l'infection, les ruptures de varices ésophagiennes avec des hémorragies digestives, etc., mais aussi c'est la cirrhose. La cirrhose est le facteur de risque de la survenue d'une tumeur maligne du foie que l'on appelle le carcinome hépatocellulaire. Et là, vous avez ici l'exemple de 2 carcinomes hépatocellulaires avec ici. Vous voyez bien la cirrhose sous la forme de nodule que vous voyez ici. Et vous voyez qu'il y a ici un nodule plus important qui fait près 1 à 2 cm de diamètre et qui correspond ici à une tumeur maligne du foie débutante. Et ici, une tumeur maligne beaucoup plus évoluée qui fait 6 à 8 cm. Et donc, c'est la cirrhose qui est un facteur, entre guillemets, pré-néoplasique qui va favoriser la survenue de cette tumeur maligne du foie. Et c'est toute la complication du traitement de ces cancers du foie qui surviennent sur cirrhose, parce que en règle générale, le parenchyme hépatique sous-jacent est très altéré, et donc on ne peut pas faire des résections chirurgicales étendues, parce que ces patients sont déjà en insuffisance hépatique, et le plus souvent, c'est une impossibilité d'aller enlever cette tumeur, parce qu'on va en faire un sacrifice parenchymateux trop important, et avec le risque d'insuffisance hépatique en post-opératoire, pour lequel le patient ne peut pas récupérer. Donc il y a toute une évaluation de savoir si la fonction hépatocytaire permet la résection chirurgicale de certains carcinomes hépatocellulaires lorsque vous avez une cirrhose. Donc vous avez compris que l'important c'est d'apprécier la fibrose, et cette fibrose, est-ce qu'elle peut être évaluée par d'autres tests que la biopsie hépatique, qui est un geste invasif, comme je vous l'ai dit. Elle a un coût et elle a une mortalité extrêmement faible, mais elle est présente. Est-ce qu'on peut remplacer cette biopsie hépatique par des tests dits non invasifs pour apprécier non pas l'activité, mais l'importance de la fibrose? Alors il y a de plus en plus de tests qui sont proposés et qui ont tendance de plus en plus à remplacer la biopsie hépatique pour tout du moins apprécier l'état de la fibrose du foie. Et je pense qu'il y en a 2 que vous devez connaître. Le premier, ce qu'on appelle le fibrotest. Et donc à partir d'une prise de sang, on va doser 5 marqueurs qui sont des marqueurs indirects de fibrose qui vous sont indiqués ici. On va doser les alates en même temps, et avec une formule prenant en compte ces 5 paramètres, les alates, l'âge et le sexe, eh bien vous allez avoir les valeurs du fibrose.